Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour parler de l'actualité de marché. Bitcoin à 80 000 dollars, S&P 500 qui nous fait un nouvel ATH. Est-ce qu'on est en train de rentrer en bull market ou alors est-ce que ce n'est qu'un simple bear flag pour pouvoir retourner vers le bas? On a un conflit actuellement au niveau géopolitique qui est en train d'être de plus en plus lancinant, mais le marché le price de manière positive. Donc on va voir si c'est quelque chose qui est soutenable sur le long terme. On va essayer de regarder ensemble quelle est la santé du marché au niveau on-chain, notamment sur la partie crypto et on va essayer de savoir si oui ou non on rentre en bull run, avec quels sont mes scénarios et mes probabilités pour les prochaines semaines. Revenons sur notre rapport. Déjà, la première chose, si vous souhaitez avoir ce rapport, commentez rapport directement dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Donc, pour revenir un petit peu sur le sommaire, on va regarder dans un premier temps la partie géopolitique, qui est la couche la plus intéressante en ce moment, parce que c'est celle qui drive le marché. Deux, la partie qu'on n'avait pas forcément vue la semaine dernière, où on a eu quand même un beau rallye sur BTC qui est venu breaker, donc casser la barre des 80 000 dollars. On va essayer de regarder au niveau technique plutôt et on-chain les trois lignes de défense. Où est-ce qu'on en est sur ces strates qu'il va falloir dépasser pour entrer dans un bull market. Ensuite, on aura la partie 4 qui est la partie plutôt on-chain. On va essayer de regarder les informations à l'intérieur de la blockchain pour savoir si oui ou non on est capable de rentrer dans un bull market. Ensuite, on regardera au niveau des derivatives, donc tout ce qui est produit à levier ou produit option, pour savoir un petit peu comment est-ce que ça se comporte de ce côté. Ensuite, on ira faire un petit débat entre est-ce que nous sommes en bull market, est-ce que nous sommes dans un bull trap, quelle va être un petit peu la résolution de ça, et ensuite le scénario et les probabilités d'uptrend updatées. Donc, première partie, la géopolitique. Qu'est-ce que nous sommes en train d'avoir au niveau géopolitique? L'Iran, déjà, si on remet un contexte, l'Iran est en train d'être décimé, que ce soit au niveau économique, après avoir été décimé au niveau militaire. On a un peu cette structure pyramidale qu'il y avait en Iran, dans lequel en fait il y avait le pouvoir militaire et les mollahs d'un côté qui réussissaient à s'entendre et donc du coup avoir cette pyramide de décision qui était assez bien faite auparavant. Maintenant que cette pyramide en fait a été détruite par les hauts, bah, c'est très difficile pour le mollah en place de pouvoir avoir la main sur le pouvoir militaire. Et donc, du coup, on a un pouvoir qui est un peu dispersé partout en Iran et c'est assez compliqué pour eux d'arriver à trouver des solutions. Donc, c'est pour ça en fait qu'on a des up and down au niveau des décisions parce qu'on a à la fois un pouvoir politique qui n'est pas d'accord avec le pouvoir militaire. Donc, ça devient très compliqué de pouvoir trouver des sorties au niveau iranien. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a une semaine, on a eu Axios qui a publié un report dans lequel en fait on avait une possibilité du coup de pacification, on va dire, du conflit, dans lequel on retrouvait à la fois une discussion au niveau du nucléaire, des levées au niveau des restrictions d'Ormuz, le renvoi des fonds qui ont été gelés, donc les fonds iraniens, et les Iraniens qui s'engageaient à s'arrêter, on va dire, sur le niveau nucléaire. Réaction immédiate des marchés, on a eu les marchés qui sont tombés, que ce soit au niveau du pétrole, on est passé de 126 dollars à 101 dollars, le S&P 500 qui a explosé, Bitcoin qui a explosé. Donc on a eu un peu cette vision des investisseurs qui était c'est fini. Mais Trump, donc maintenant il y a 2 jours, nous a dit c'est totalement inacceptable ce que l'Iran est en train de nous reproposer parce qu'en fait il y a eu une sorte de proposition updatée de la part de l'Iran dans laquelle on avait une demande de réparation des dommages de guerre, une levée du blocus US avant la réouverture du détroit d'Ormuz et pas d'engagement au niveau du nucléaire, ce que Trump a bien évidemment rejeté directement. Et donc du coup, bah, on a un pétrole qui s'est quand même recalibré, c'est-à-dire qu'il n'est pas remonté à 126 dollars, mais il est resté dans la fourchette haute entre 108 et 110 dollars à ce moment-là. Bitcoin qui lui a légèrement retracé et le S&P 500 qui est en train de nous faire un nouvel ATH, enfin qui nous a fait un nouvel ATH ce matin, si je ne dis pas de bêtises, au 12 mai. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que petit à petit, en fait, à chaque fois, ces nouvelles propositions, à chaque fois, ce nouvel espoir qu'on a sur le marché fait que le marché se reprice non pas vers une escalade de la violence, mais vers une désescalade, que ce soit économique comme militaire. On le voit, Bitcoin n'a pas pricé du tout, on est toujours à 80 000 dollars, Bitcoin n'a pas pricé du tout d'escalade de la violence, et même le pétrole aujourd'hui n'est pas retourné à ses 126 dollars. Et de l'autre côté, en fait, on a un pouvoir qui est tellement périclité au niveau iranien que ça paraît fou. Alors peut-être qu'il peut y avoir
un peu la balle suicidaire du dernier moment où ils envoient tout valser. Mais j'ai du mal à y croire parce que, mine de rien, il y a quand même une intelligence économique en Iran qui fait qu'ils n'iront pas jusqu'à se détruire. Ils sont pas non plus, enfin, je ne pense pas qu'ils seraient fous à ce point-là. Ensuite, au niveau des probabilités, pour moi, qui ont été un petit peu updatées depuis la semaine dernière, c'est que je pense qu'on aura un deal partiel d'ici fin mai avec 40% de probabilité. J'ai un petit peu baissé parce que bah, Trump a quand même rejeté la proposition de l'Iran dans laquelle en fait on avait quand même on va dire une proposition économique et non pas une proposition nucléaire. Et donc du coup, si il refuse à chaque fois que le nucléaire est reporté, il peut y avoir un peu plus de longueur. Cependant, de l'autre côté, bah, on a quand même Trump qui arrive bientôt aux midterms, donc il va y avoir la pression au niveau républicain et au niveau de l'électorat pour les midterms. Ensuite, je table à 50%, donc j'ai augmenté de 35 à 50% pour une impasse prolongée jusqu'à juin-août, avec un pétrole qui va ranger entre 100 et 120 dollars et des négociations qui vont traîner. Et à 10%, une escalade militaire, je pense que maintenant c'est assez dur de l'avoir, sachant que ça fait bientôt plus d'un mois qu'on n'a pas eu d'escalade militaire là-dessus. Si on revient du coup sur le marché, maintenant sur le marché notamment sur Bitcoin, j'ai été assez surpris que ce soit mon scénario 2 qui ait été validé. Moi je pensais qu'on allait choper entre 70 et 85 000. Au final on a eu ce break des 80 000 assez immédiat. Il n'est pas dit qu'on ne revienne pas quand même dans ce setup où on recontinue à consolider, mais c'est vrai que ça a été beaucoup plus rapide. Moi, ce que j'avais sous-estimé en fait sur cette partie-là, c'est que j'avais sous-estimé quand même à quel point les shorts, donc les personnes qui pariaient à la baisse, étaient over-leveragées. Donc du coup, c'est vrai que ça a créé ce short squeeze. Le catalyste géopolitique, je pensais pas que on allait directement avoir un report. Je pensais que ça allait durer un peu plus dans le temps. En tout cas, au moins avoir une proposition qui sont intéressantes. Et on a eu une demande ETF qui a été beaucoup plus forte que prévu. D'où le fait qu'on a eu un peu ce short squeeze. Donc on est venu en fait liquider tout simplement les personnes qui avaient des positions short sur le marché et ça a fait pumper le marché. Troisième partie, les trois lignes de défense, où est-ce qu'on en est? On a trois lignes actuellement, on va dire, qui sont des niveaux techniques plus des niveaux au niveau on-chain, parce que dans tous les cas, comme vous le savez, l'analyse technique, l'analyse on-chain se recoupent souvent, parce qu'en fait, bah, le prix n'est qu'une résultante de ce qui se passe, on va dire, dans les coulisses. Les coulisses, c'est la blockchain, donc forcément, il y a des résultantes qui sont un petit peu les mêmes. La première ligne, c'est les 78 000, 80 000, qui est à la fois le true market mean, donc le coût d'acquisition moyen des bitcoins sur le marché de manière pondérée avec le temps, et le short term holder cost basis, donc le coût d'acquisition moyen des personnes qui détiennent du bitcoin depuis plus de 6 mois. Ça, c'est déjà la première ligne, qui fait que si on passe au-dessus, bah, il y a un peu un switch au niveau mental des investisseurs. Deuxième ligne, c'est les 83 000, 85 000. C'est la moyenne mobile des 200 derniers jours, plus le cluster de supply. Donc, on avait beaucoup de gens qui avaient acheté dans cette zone et qui recommencent à devenir en profit. Alors, est-ce qu'ils vont vendre ce profit? Est-ce qu'ils vont maintenir ce profit? Et la troisième ligne, c'est la moyenne mobile des 50 dernières semaines, qui est pour moi, en fait, le dernier rempart. Si on s'installe au-dessus des 95 000, bah, forcément, on rentre dans un marché qui va être assez positif. Si on regarde déjà au niveau des charts, pour vous remontrer ça, c'est-à-dire que là aujourd'hui, bah, vous le voyez, on a dépassé le true market mean, comme je vous le disais, plus le short term holder cost basis. On est venu quand même se faire rejeter par la 200 DMA. On aimerait pouvoir repasser au-dessus et s'installer véritablement pour pouvoir revenir dans un bull market. Si bien évidemment on passe au-dessus du MVRV et de la 200 WMA, là bah, bien évidemment, hein, on le sait, c'est souvent équivalent d'un bull run. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on est passé au-dessus, ça nous a permis de nous dire, OK, ça y est, c'est le retour du bull market. Si on prend au niveau pareil du short term holder, vous pouvez le voir, le short term holder, on est passé au-dessus du short term holder MVRV, donc market value, donc le prix du marché divisé par la realized value, le coût d'acquisition moyen de ces mêmes holders, comme on peut le voir hein, ici, hein, qui sont repassés en positif. Et en règle générale, bah, lorsque le short term holder cost basis nous fait résistance, ça veut dire que les personnes vendent en fait dès qu'ils sont à break-even. Et lorsque on a vraiment un prix qui s'installe au-dessus, ça reste très positif. On peut le voir, à chaque fois, on a eu la même chose. On est venu faire support, dès qu'on est passé en dessous, on repassait dans des dynamiques qui étaient baissières. Pareillement, après, on a eu un bull run qui était assez différent. C'est-à-dire qu'on avait quand même des passages qui étaient en dessous assez prolongés, en fait, où on venait tout simplement faire souffrir ces short-term holders pour pouvoir repasser dessus. Mais, entre guillemets, lorsqu'on est venu faire une vraie résistance là-dessus et qu'on a continué cette dynamique baissière, là, c'est la première fois qu'on repasse au-dessus. Donc, assez positif pour moi au niveau du market. Là-dessus. Pour moi, c'est critique, hein, comme je le disais, parce que le centre de gravité psychologique du marché est à ces 80 000 dollars. C'est-à-dire que
En dessus, les short-term holders sont en profit, les personnes qui ont acheté des ETF sont en profit. On a un comportement de buy the dip si on revient sur les 80 000. En dessous des 80 000, on est plutôt sur des short-term holders moyens en perte et donc du coup un comportement où on revend quand on est à break-even. La deuxième ligne, comme je vous le disais, qui a été testée mais pas encore cassée, c'est normal, à chaque fois qu'on arrive à une résistance, bah, souvent on vient la taper, la rejeter et on va venir en fait tout simplement la retravailler. Si on prend le Mean Reversion Index, donc l'index de retour à la moyenne, on prend à peu près tous les index de retour à la moyenne, on revient sur les 50, donc on revient sur des prix qui sont plutôt des prix de la moyenne. Donc là, actuellement, le prix est assez bon, c'est normal, on revient sur, bah, comme vous l'avez vu, les moyennes mobiles, en tout cas 200 jours. Là-dessus, on revient majoritairement sur des zones où les gens recommencent à être en profit. Donc là, actuellement, si vous voulez acheter du Bitcoin, c'est pas le bon moment. On est sur un moment là où on est plutôt dans la moyenne de ce que Bitcoin est. Donc, c'est pas forcément les meilleurs moments là-dessus. Moi, j'attendrai plutôt de revenir sur des 78, 75 si je veux revenir en tout cas acheter. Et je pense qu'on y retournera vers les 78 pour pouvoir en fait se dire, OK, est-ce que là, on va avoir une rejection et on va repartir vers le bas ou alors est-ce que ça va repasser boule. Il y a une possibilité où en fait là on switch, on va regarder au niveau des leviers parce que je ne les ai pas regardés depuis 2 jours, mais il y a un monde dans lequel on switch au niveau de là, les gens se mettent à être longues et en fait tout simplement on se fait rejeter et on repart un petit peu plus bas pour continuer à consolider. Donc là, on était plutôt sur de l'analyse, on va dire, technique, de l'analyse de pricing. Là, on va regarder notamment sur l'analyse on-chain. Au niveau de l'analyse on-chain, ce qui est ultra intéressant à voir actuellement, comme je vous le disais, c'est que cette zone qu'on avait, qui était un peu cette air pocket qu'on avait entre 70 et 80, a été comblée, même si ici, on a quand même une petite faiblesse au niveau des 73K qui peut venir être consolidée. Mais on a eu quand même cette air pocket qui a été en fait travaillée, donc du coup, on a de moins en moins d'inefficience de marché. On a 28% de la realized cap, donc de la capitalisation boursière qui a été accumulée entre les 60 000 et 75 000. Donc on est en train de créer un support qui est majeur et massif dans cette zone-là, qui fait que pour moi, déjà au niveau on-chain, on peut se dire qu'on a de plus en plus de probabilités d'avoir ce bottom. Notamment, il faut se dire qu'à chaque fois, on avait 25% de la realized cap qui était accumulée lors d'un bottom. On a 28% qui a été accumulé entre 54 000 et 78 000 là-dessus. Donc pour moi, c'est assez positif. Si on regarde, bah, comme je vous l'ai dit, au niveau du STH MVRV, on est passé au-dessus de 1. Pareil pour le STH SOPR, on est repassé au-dessus de 1. Donc ça veut dire que la majorité de la supply des short-term holders est en profit et il n'y a pas de prise de profit qui a été fait là-dessus. Pareil, au niveau des patterns, on se rend compte qu'on arrive dans des zones plutôt, on va dire, de début de bull market. Donc lorsqu'on est à 67% sur le percentage supply and profit, bah, c'est des moments où en fait on est sur des débuts de bull market. Hein. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, c'est des niveaux de reprise de bull market. Pareil, au niveau des ETF, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on est en train d'avoir plutôt une dynamique haussière au niveau de l'inflow des ETF. Pareillement, si on reprend la supply des long term holders, alors soit on est en début, on va dire, enfin en tout cas en fin de bear market, soit on est en début de bull market, mais pareil, lorsqu'on arrive en fait tout simplement sur les mines, c'est que le mine c'est soit un début de bull market, soit une fin de bear market. Donc on est quand même sur des zones qui sont ultra intéressantes. Et au niveau, si on prend le realized profit and loss, on se rend compte qu'on a très peu de prise de profit, très peu de prise de perte qui est fait. Donc on est plutôt sur ces moments d'accalmie pré-bull run. Par contre, si ce bear est fini, bah, ça ressemble plus du tout à ce qui a pu se passer avec les cycles des 4 ans. Et c'est donc, on va dire, l'argument principal des personnes qui sont contre le fait qu'on reparte en bull run actuellement. Si on regarde rapidement au niveau des dérivés, bah, on est toujours négatif. Par contre, on est quand même bien remonté, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont fait liquider et que là, actuellement, on voit on est revenu légèrement positif. Hier, on a quand même des gens qui vont recommencer à être bull sur le marché. Si les gens recommencent à être bull et ne sont plus contre le mouvement, il se peut que ça nous permette de continuer la consolidation dont je vous parlais là-dessus. Donc, bon, au niveau des ETF, comme on l'a dit, on est plutôt sur un moment où on a un peu d'inflow qui revient et donc du coup, c'est assez positif. Donc, bull market ou bull trap actuellement, comment est-ce qu'on va essayer de se positionner dans ce débat? Les arguments pour, bah, première ligne, tomber
donc au niveau des 80 000 et on est en train de s'installer au-dessus. On a un bottom en formation au niveau on-chain qui est record. On a un comportement qui a flippé, donc on est passé au-dessus des 80 000, on n'a pas eu de vente massive. On a une conviction institutionnelle avec les ETF. Les shorts qui étaient over-leveragés se sont fait défoncer. On a le price pain qui a été validé, donc on est arrivé quand même à 60 000 dollars à un moment de consolidation. J'avais fait une vidéo à ce moment-là où je disais ça y est, on a de la probabilité d'être sur un bottom. On a donc du coup de l'argent qui est en train de rester, on va dire, à son plus bas en termes de mouvement, en termes de prise de profit, prise de perte, et on a un pattern historique qui match très bien avec les patterns précédents. Donc pour moi, on a quand même beaucoup d'arguments très solides sur la partie positif. Ce qui est, on va dire, les arguments bear principaux, c'est qu'on a été rejeté sur les 82 000, la géopolitique est très instable, on n'a pas encore eu de résolution, notamment au niveau macroéconomique, on ne sait pas encore comment ça va se passer avec Kevin Warsh, on n'a pas le time pain, donc en fait, en règle générale, on a au moins 5 à 7 mois de consolidation avant de faire un bottom, là on n'a fait que 3 mois. On a un déclin du volume qui est quand même pas mal. On est monté à 82 000, mais pas avec beaucoup de volume. Donc, ça n'a pas été un breakout, donc une cassure qui a été très marquée. Entre 83 et 95 000, on a quand même beaucoup de gens qui étaient bloqués, qui ont acheté dans ces moments-là. On le voyait au niveau des URPD et donc du coup qui peuvent revendre aussi massivement. Si là les gens switch bull, bah, on peut potentiellement aller liquider. Et il y avait les personnes qui adorent l'analyse technique qui me disaient souvent qu'on a une FVG qui est plus bas au niveau des 50 000 dollars, donc qui peut aller être travaillée. Pour moi, les boules, enfin en tout cas pour les gens, et pour moi aussi de manière générale, ça ferait que les gens boules ont gagné un petit peu trop tôt et qu'on casserait la dynamique des 4 ans. Et donc du coup, de dire que cette fois-ci c'est différent, bah, c'est souvent dangereux en finance. Donc au niveau de ces deux choses, après à chacun de faire aussi son analyse. Moi, mon analyse personnelle, c'est que je pense qu'on va continuer dans la consolidation. Donc, on va venir à mes scénarios et probabilités en fonction de ce que je vous ai dit. Je ne pense pas qu'on va continuer et aller, on va dire, plus bas aux 45 000 dollars ou beaucoup au niveau technique, me le disait notamment quand j'ai posté ça sur Twitter. Je ne pense pas qu'on ira. Après, c'est encore quelque chose qui est possible. L'analyse de marché, on va dire comme ça, moyen terme, reste toujours avec beaucoup d'imprévisibilité. Donc, on va analyser. C'est pour ça que je fais des vidéos chaque semaine en ce sens. Mais pour moi, mon premier scénario avec 55% de chance, c'est qu'on chope entre 78 000 et 85 000 et qu'on ait le renouveau du bull run, on va dire, début juillet. Scénario 2 à 30%, c'est qu'on a un break immédiat des 85 et qu'on monte à 95 000 mai-juin, ce qui est possible en fait parce qu'on pourrait avoir vraiment cet afflux. Si d'ailleurs hein, vous cherchez à avoir les scénarios, encore une fois, commentez, rapport directement dans les commentaires et je vous enverrai, je vous explique un petit peu tout avec une timeline bien précise de ce qui peut potentiellement se passer. Là, pareil, bah, du coup, scénario 2, qu'on ait vraiment ce short squeeze et qu'on ait un bull market qui soit confirmé plutôt au niveau juillet. Ça, c'est vraiment si on a une news géopolitique qui est bonne, qu'on continue à avoir des personnes qui shortent le marché, donc du coup qu'on ait vraiment un short squeeze qui soit violent comme on a pu des fois en avoir en crypto. Et le scénario 3, c'est une rejection des 85 000 avec un retest des 65-72 000. C'est possible. Là, avec les 2 jours de data qu'on a eu, je me dis que limite, j'aurais pu inverser le scénario 2 et le scénario 3, mais on va le laisser comme ça parce que je l'ai fait il y a 2 jours, cette analyse-là. Et mon plan, bah, comme d'habitude, hein, je vous l'ai dit, si le chop continue, moi, je pourrais potentiellement réaccumuler vraiment si on passe en dessous de 118 000, mais pour l'instant, si on continue entre 118 et 85 000, je ne compte pas potentiellement rajouter. J'ai toujours mes algos qui tournent sur Warburg. D'ailleurs, on a clôturé une très 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 belle performance. Donc là, au niveau, ça fait à peu près 3 mois et demi, on va dire, consécutifs qu'on trade. On a changé pas mal de choses dans l'infrastructure. On est passé de taker à maker au niveau des ordres. On est à 14% de performance pour l'instant avec un très bon Sharp qui est au-dessus de 2.4 en termes de Sharp ratio. Donc tous ceux qui sont intéressés aussi par Warburg AI, vraiment n'hésitez pas, on peut en rediscuter. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Donc merci à tous pour cette vidéo. La conclusion, c'est que les 80 000 sont cassés. Petit à petit, on mange de plus en plus de parts pour continuer à rentrer dans ce bottom en formation et de revoir des beaux jours et un bull run sur le marché crypto. Merci à tous, à la prochaine, bye.